L'heure est grave, les mecs. Pas de casquette aujourd'hui, on est sérieux. J'en ai marre. J'en ai marre de ce club, j'en ai marre de cette équipe, de cette direction, de ce coach. Je me reconnais plus dans cette équipe. On est soi-disant la plus grande équipe du monde. Où est l'exigence? On se contente de saisons moyennes, de matchs moyens, de petites victoires. Elle est passée où l'exigence? Je me reconnais plus dans cette équipe. Ça va être un coup de gueule, baisser le son. Peut-être que par moments je vais m'emporter, mais j'ai des choses à dire. Et j'ai aussi 5 gros changements radicaux, indispensables, pour redevenir une équipe compétitive. J'espère que vous allez bien, les amis. Désolé de vous proposer ce genre de vidéo un petit peu négative, pessimiste, mais on n'a pas trop le choix. L'actualité du Real oblige. Et en tout cas, voilà, je compte sur vous pour vous abonner si c'est pas encore fait, mettre des petits likes, des petits pouces. Ça aide beaucoup pour ces moments un petit peu compliqués sur la chaîne et le Real Madrid. Ça reste que du foot, les gars. Dans la vie, ça va. Tant qu'on a la santé, c'est le plus important. Mais je compte sur vous, les gars, les pouces, et venez en commentaire pour échanger avec moi si vous êtes plus ou moins d'accord avec mes 5 points, mes 5 changements que je vois pour ce Real Madrid. On commence avec le premier, et je suis obligé de parler de la direction, et principalement du président, Florentino Pérez. Alors, je pense qu'il arrive à un certain âge, il approche les 80 balais, je crois. Je pense qu'il n'est plus l'homme de la situation. Alors, est-ce qu'on doit le changer? Je sais pas. Il a un mandat qui s'étire jusqu'en 2029, il me semble. Je suis pas sûr. Je pense qu'il va terminer son mandat. Qui sera son successeur? Je ne sais absolument pas. Moi, je suis pas trop au courant de ce qui se passe en termes de direction, qui est proche de lui, etc. Mais je pense que il n'est plus l'homme de la situation. Sa vision est assez dépassée. C'est un petit peu une gestion à l'ancienne. On est encore sur des mercatos d'opportunités. On recherche plutôt des noms que des profils. Aujourd'hui, on recrute par rapport au nom et pas par rapport au profil du joueur. C'est là où, pour moi, on est sur un effectif et un groupe et une équipe qui n'est pas complémentaire, qui est mal construite. On le voit très bien. On a pas mal d'individualités. On a des gros joueurs, des stars. Sauf que intrinsèquement, ils sont très bons. Par contre, collectivement, ils ne savent pas jouer ensemble. Et c'est là où j'en veux à la direction. De par la planification sportive, on s'est trompé. On n'a pas anticipé certains joueurs et tauliers qu'on a perdus. On a des joueurs qu'on a recrutés. Des plutôt bons choix pour certains, moins bons pour d'autres. Ils n'ont pas répondu au niveau aussi, les joueurs. Ils n'ont pas su prendre la relève de ces anciens. Et je pense aussi que la direction a sa part de responsabilité sur la construction de l'effectif. En plus de ça, Papi Pérez, avec tout le respect, le plus grand, si ce n'est pas un des plus grands, si ce n'est pas le plus grand président de l'histoire de ce sport et du football. J'oublierai jamais ce qu'il a apporté au Real. Son premier mandat s'est plutôt mal passé. Il a démissionné, je crois, je ne sais plus si c'était en 2003 ou en 2006, il me semble. En 2006, il a démissionné parce qu'il n'avait plus la main sur son groupe. Il avait laissé trop de pouvoir aux joueurs. Il les avait trop cajolés. Il a décidé de partir de lui-même après l'ère galactique. Il est revenu pour son deuxième mandat en 2009. Et pour le coup, ça a été une réussite. Ça a été compliqué au début. 2014, il y a cette décima qu'on va chercher. Et derrière, c'est l'apogée du Real. Il y a ces belles années. Et il en fait partie. On ne peut pas l'oublier. Et ce qu'il a apporté pour le club sportivement, économiquement, d'un point de vue marketing, publicité, le stade, ce qu'il fait encore aujourd'hui avec les matchs de NFL, les concerts. Voilà, il a une vision business, économie, et on ne peut pas lui enlever. Il a une certaine réussite et il fait partie des plus grands présidents de ce sport. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est dépassé et je pense qu'il doit déléguer la partie sportive peut-être à quelqu'un d'autre, à une personne qui pourra s'occuper et se concentrer sur
le sportif. En tout cas, voilà, c'est mon avis. Je suis pas en train de dire que j'ai raison ou quoi, mais c'est comment je vois les choses. Pour ma part, je pense que Papi Pérez, il arrive vers les 80 ans et je pense que petit à petit, il va devoir déléguer un petit peu des tâches, surtout sur la partie sportive. Et il peut continuer à se concentrer sur le business marketing du club, mais tout ce qui est mercato et construction d'effectifs et tout ce qui entoure le sportif, je pense qu'il devrait déléguer ou même qu'on devrait complètement partir sur un nouveau président. Ça, c'est la première des choses, je pense, le premier des changements. Le second, si on parle de la direction, on est obligé de redescendre et de parler du coach. Voilà, c'est un gros point d'interrogation le coach. Aujourd'hui, Alvaro Arbeloa est à la tête de l'équipe première. Alors, j'ai absolument rien contre lui. Je pense que ça peut être un bon coach en devenir. Il n'a pas les épaules pour coacher l'équipe première du Real. Pour moi, il est encore trop jeune. Il n'a pas encore assez d'expérience. De deux, on le voit dans ses conférences de presse, il se renie. C'est une marionnette, c'est un pantin. Il protège le club et les joueurs avant tout. Moi, comme j'aime bien dire, il a un peu ce mode d'emploi. Et puis, il suit les indications à la lettre. Voilà. Donc, il est là juste pour faire de l'opérationnel. Pour moi, c'est l'homme de la situation actuelle, peut-être pour les prochains mois ou pour finir la saison. Après ce qui s'est passé avec Xabi, parce que honnêtement, pour moi, je l'ai encore ici. Je l'ai encore en travers de la gorge. Pour moi, c'était le coach qu'il nous fallait. Il n'a pas tout bien fait, mais il venait d'arriver. Ça faisait 6 mois, 8 mois qu'il était là. En plus, on lui a pas laissé le temps de travailler. On lui a pas donné les outils, on lui a mis des bâtons dans les roues. La direction ne l'a pas épaulé. Les joueurs ne l'ont pas accompagné. Il naviguait contre marée, en fait. Il naviguait à contre-courant. C'est comme ça qu'on dit. Il naviguait à contre-courant. Donc comment tu veux aller dans une direction si tout le monde va dans l'autre sens? La direction, les joueurs, les responsables, le staff du club. Personne n'était avec lui pour l'accompagner. Peut-être qu'il était trop rigide, peut-être qu'il aurait dû être un peu plus souple par rapport à certaines relations avec des joueurs, forcément Vini, mais à un moment donné, c'est le coach, les gars. Et si on n'écoute pas le coach, mais vous voulez aller où? On l'a pas laissé bosser pour moi. Et c'est un coach qui est venu avec des idées pour mettre en place ce football moderne qu'on attendait tous. C'était pas facile. Ça demandait du travail, de la tactique, de la rigueur, de la discipline. Les joueurs ont refusé. Ils ont abandonné à un moment donné. Ils nous ont lâchés. Et quand je vois qu'ils disent en story après le match, on vous lâchera jamais. Vous nous avez déjà lâchés, les gars. Et vous avez lâché le coach. Et d'une manière, vous avez lâché le club aussi. Ils ont abandonné. En fait, ils ont abandonné. Il y avait une difficulté. Et au lieu d'essayer de la surmonter, de la surpasser, de travailler et d'aller dans ce sens, même si c'est pas facile, même si on n'est pas toujours d'accord avec le coach, on doit aller avec lui et peut-être que sa manière, sur le moyen long terme, peut-être qu'elle fonctionnera. On ne lui a pas laissé le temps. Le pire dans tout ça, c'est que Xabi, il s'est renié. Il a fait une séance avec les joueurs. À un moment donné, c'était très chaud. Ok les gars, comment on fait pour que ça aille mieux? Il a réduit le visionnage et les vidéos. Il a réduit les séances. Il a mis un peu plus de repos. Il s'est adapté aux joueurs. Et même avec ça, c'était pas suffisant. Et moi, à partir du moment où il s'est adapté parce qu'il a vu que la direction n'est pas venue, l'a pas épaulé, l'a pas accompagné, n'a pas pris sa défense, entre guillemets, là, c'était trop tard. C'était un signe de faiblesse. Et pour moi, c'était fini. Du moment où tu cèdes aux joueurs et la direction ne t'accompagne pas, c'est terminé. Les joueurs ont pris le dessus. Il s'est passé ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, Arbeloa, pour terminer la saison, on va y aller comme ça. Le pouvoir aux joueurs, les joueurs qui sont libres, totale liberté, d'un match à un autre, ils décident. À un moment, je veux courir. À un moment, je presse. À un moment, je marche. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent et ça nous donne des bouillies de football. Parce que dans le foot, les gars, si les joueurs n'auraient pas besoin de coach, ça se saurait. Un coach, il te ramène de la tactique, de la discipline, de la rigueur, du travail, une cohérence collective. Ce qu'on a besoin en plus. Hein. C'est ça le pire. Après la saison passée qu'on a eue, la saison blanche,
C'était là qu'il fallait travailler, les gars. C'était là qu'il fallait se retrousser les manches et aller chercher les trophées, se faire mal, courir, faire du pressing, aider ses coéquipiers. Mais non, trop compliqué pour nous. Donc on se retrouve avec Arbeloa, qui fait de l'opérationnel, tout pour les joueurs. Il soutient la direction. Quand ça se passe bien, les joueurs sont exceptionnels. Quand il y a des défaites, c'est ma faute. J'en prendrai entièrement la responsabilité. Et pareil pour les prochaines défaites à venir, ce sera aussi de ma faute. Donc il anticipe déjà les prochaines défaites. C'est assez lunaire ce qu'on entend en conférence de presse de la part d'Arbeloa. Moi, ça me faisait rire au début. Maintenant, je suis un petit peu saoulé en fait. Il me prend pour des cons. J'ai l'impression que c'est surjoué. En fait, on est trop dans l'extrême. On est trop dans l'extrême. Il fait même plus semblant en fait. Donc moi, ça me dérange. Et je pense que pour ces joueurs, il faut un coach qui a de la poigne. Il faut un coach qui se fasse respecter, qui est une aura, qui est vraiment, qui dégage quelque chose. Un Mourinho, un Klopp, un Zidane, quand il arrivait, tout le monde le respectait. Ce genre de coach-là, en fait. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut un tyran pour ces joueurs, presque, j'ai envie de te dire, pour les dresser un petit peu. Mais voilà, il faut un coach de renom qui se fasse respecter par les joueurs et qu'il ait assez de légitimité et d'expérience pour pouvoir le respecter. C'est pas facile. Pour moi, il y en a un qui coche toutes les cases, c'est Klopp. Klopp, de par son expérience, ce qu'il a fait avec Liverpool, avec Dortmund, avec Mayence aussi à ses débuts, il a un certain âge, il a une certaine aura aussi. Par moment, il sait quand il faut gueuler et quand il faut donner de la voix. Je pense qu'il pourrait faire du bien à ce Real Madrid. Maintenant, on verra. Mais je pense qu'en tout cas, on ne peut pas continuer avec Arbeloa. On va terminer la saison avec lui. Mais il faut anticiper. Même avant la fin de saison, avril, mai, il faut déjà trouver ce coach qu'il nous faut. Un coach qui soit moderne, mais à la fois aussi très rigoureux et discipliné pour ses joueurs. Vraiment. Le troisième changement, pour moi, c'est le mercato. Et ça revient à ce que je disais en début de vidéo, la planification sportive et cette équipe qui est mal construite, qui n'est pas complémentaire. On empile les stars, on oublie de remplacer certains postes, on bricole encore et toujours. On a pléthore de blessés, surtout sur le secteur défensif depuis 3 ans. On a des profils similaires en attaque qui sont pas complémentaires. Donc en fait, on a mal ciblé nos manques et nos besoins. On devait remplacer Kroos, on l'a jamais fait. Aujourd'hui, on doit encore remplacer Modric, toujours pas. Défensivement, on se retrouve avec que des milieux de terrain. On a fini contre le Rayo Vallecano avec 3 milieux de terrain, Tchouaméni, Camavinga, Valverde. On a un Bellingham qui est meilleur en tant qu'attaquant que milieu de terrain à son poste. On joue avec 3 milieux gauche devant. Rodrigo, Mbappé, Vini. C'est 3 ailiers gauche de formation. Ça va pas. Vraiment les gars, il n'y a rien qui va. Et on s'étonne qu'après on n'a pas de football, qu'on galère face à des blocs bas, qu'on se fasse s'ouvrir en transition, que défensivement, on est une des pires défenses d'Europe depuis 2025. J'ai vu la stat passer, vous aussi. C'est combien 96 buts depuis 2025. Alors oui, on a joué plus de matchs apparemment que d'autres, mais quand même, c'est lunaire, tous ces buts qu'on prend. L'effectif est mal construit, il y a zéro équilibre. Pourquoi? Parce qu'avant tout, on essaie d'acheter des noms, on est sur des marchés d'opportunités, on va chercher des joueurs libres, on prend des jeunes de 20 ans qui n'ont pas d'expérience, et on leur demande tout de suite d'être titulaires et d'être au niveau et de porter l'équipe. Mastantuono, Heusen, Arda Güler, c'est pas normal. Ils sont le taulier. Il y a un déclassement en termes de niveau, les gars. Quand on regarde ce qu'on avait il y a 10 ans, même il y a quelques années, on avait encore du Ramos, du Benzema. Et là, c'est compliqué. Il y a des joueurs qui sont pas au niveau, il y a des joueurs qu'on attendait qui ont jamais progressé. Camavinga, Tchouaméni, il y en a certains qui régressent. Bellingham a fait une wonder saison, on l'attend toujours là, la saison passée et cette année. Et Vinicius, l'intermittent du spectacle. Et Mbappé, forcément, je suis obligé de parler de lui. Ah oui, mais ses buts. Mais à quel prix? Ça a complètement déséquilibré l'équipe, les gars. Faut se le dire. En 23-24, on avait plusieurs joueurs en double-double. En double-double, c'est un terme
NBA, en gros, t'es à plus de 10 buts et plus de 10 passes D. Voilà, c'est plus de 10 paniers et plus de 10 rebonds, plus ou moins. On avait du Vini, on avait du Bellingham, du Rodrigo, on avait du Brahim Diaz, on avait Rossellou en sortie de banc, à 17 buts, 18, 20, 22, 23, tout le monde marquait, ça venait de partout, et il y avait un vrai collectif, et cette saison fait seulement 2 défaites, une vraie grosse saison, solide, c'était pas flamboyant et incroyable dans le jeu, mais on avait quand même une base avec Modric, avec Kroos. Mbappé est arrivé, il a mis ses 30, 40 buts, et derrière c'est 8, 7, 5, 3. Cette saison, on reprend les mêmes et on recommence. Il a 36 buts, toutes compétitions confondues, et on a Vini derrière qui a 8 buts. Et derrière c'est 6, 5, 3. Il prend toute la lumière, il vampirise tout, il y a tous les projecteurs qui sont sur lui, et c'est pas que de sa faute. Lui, il fait son job, on lui a demandé de venir, d'être numéro 9 et de marquer. Il le remplit bien. Il y a quand même 12 pénaltys sur ses 36 buts. C'est quand même beaucoup. Mais dans le jeu, moi, je suis pas satisfait à 100%. Il marche sur les plates-bandes de Bellingham, de Vini. Son placement, il est très rarement dans la surface, c'est un peu mieux. Le jeu sans ballon, c'est un coup oui, un coup non. Day off, day on, comme il dit. C'est pareil pour lui, pour son pressing. Un coup je le fais, un coup je marche. Donc en fait, les joueurs décident, ils font ce qu'ils veulent. S'il n'y a pas de coach, en fait, et s'ils sont sûrs de jouer chaque week-end, bah les mecs, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de concurrence. Pourquoi m'arracher sur le terrain, je ménage mes efforts, je choisis mes matchs. Moi, j'aimerais avoir, en fait, un 11 où tout le monde court comme des détraqués, qu'on fasse du pressing, qu'il y ait du mouvement devant, qu'on vient aider, qu'on fait les replis défensifs, et si à la 60e ou la 70e t'es cuit, on tourne, il y a du monde sur le banc. Et c'est ce qu'on voit dans tous les autres clubs. Tu regardes la City, ça tourne. Foden, Cherki, Reinders, Doku, Semenyo maintenant qui est arrivé, il y a tout le monde qui tourne. Liverpool, ça tourne aussi. Arsenal, voilà, le Paris Saint-Germain. Les gars, une équipe, si tu veux aller au bout, il faut se donner, et c'est pas 11 joueurs, c'est 12, 13, 14, 15 joueurs. C'est un groupe de 15 joueurs. Et aujourd'hui, en fait, on a des joueurs qui sont titulaires et qui ne bougeront plus. Et en termes de mercato, eh ben, on doit aller chercher des profils. Au moins un taulier à chaque ligne. Un défenseur central qui tient la route. Parce que Militao, bah, à force de tirer sur la corde, en début de saison, il tenait la baraque. Mais le pauvre, il revient de 2 croisés. Et on compte sur lui encore une fois. Rudiger qui joue sur un genou pendant toute la saison. Alaba qui n'est plus apte à jouer au très très haut niveau. Et Hussein, il arrive. Et il n'y a pas de taulier à cause de lui. Et Hussein, il a besoin d'un taulier. Un peu à l'image d'un Varane. Il avait un Ramos à côté de lui. Et on se retrouve à jouer avec des Valverde à droite, des Camavinga à gauche, parce qu'on ne fait pas confiance à Carvajal, on ne fait plus confiance à Fran Garcia, à Tren qui est toujours blessé, c'est un flop lui aussi. Au milieu de terrain, bah, on n'a plus de milieu de terrain, on se retrouve à jouer avec Ceballos, c'est le seul qui a de la qualité technique, Ceballos, Arda Güler, Brahim. Donc on a un 6 alors que c'est un 8, et on a 2 10. Il n'y a rien qui va, les gars. Vraiment, il n'y a rien qui va. Mastantuono, un coup c'est bon, un coup je sais pas dribbler un mec, il sait pas prendre un 1v1, que des passes latérales, des passes vers l'arrière, il y a zéro prise de risque. Mais je peux même pas lui en vouloir, il a 18 ans, il vient d'arriver aussi, on compte déjà sur lui, et il est titulaire au Real Madrid. Ça aussi c'est lunaire. Tu peux pas arriver à être titulaire comme ça. Alors qu'à l'époque on avait des Isco, des Asensio remplaçants, des Kovacic remplaçants. Aujourd'hui ce seraient des titulaires en puissance. Le déclassement, le mercato. On travaille mal, on a mal travaillé ces dernières années et on travaille mal encore une fois. Il faut qu'on se réveille. J'ai cru voir que la direction commence à se réveiller, mais c'est un peu tard. On doit anticiper tout ça. On passe au 4e changement. J'ai envie de parler des joueurs et de l'attitude. Le comportement et l'attitude des joueurs. Alors on n'est pas bon. On a le droit de perdre des matchs, il n'y a pas de problème. Mais quand tu te fais balader par n'importe qui, ça je suis pas d'accord. Et les joueurs ne respectent même plus le fanion. L'institution Real Madrid. Où est passée l'exigence? Aujourd'hui, tu es capable de te faire taper à domicile par Celta Vigo. Tu es capable d'être à force égale face au Rayo Vallecano. Tu te fais taper par City alors qu'ils sont à 60%. Contre le Barça,
Je vous fais pas de dessin. Vous avez vu les dernières confrontations au Classico. Ils sont meilleurs que nous. Aujourd'hui, n'importe qui peut battre ce Real Madrid. Benfica nous ont fait une leçon de football et une leçon d'intensité. Tout comme Liverpool en Ligue des Champions. Et je peux encore en citer, la liste est longue, les gars. Le Milan la saison passée, Arsenal, t'as pas existé sur le match aller-retour. Et moi, j'en veux aux joueurs parce que t'as le droit de perdre un match. Moi, ça me dérange pas. L'adversaire a le droit d'exister. L'adversaire a le droit d'être bon. Mais c'est comment tu le perds. Est-ce que tu l'as perdu avec les armes à la main? Est-ce que tu t'es dépouillé? Est-ce que t'as tout donné? Moi, je suis désolé, certaines attitudes des joueurs, c'est pas normal. Tu joues au Real Madrid, il y a un certain standing, tu dois respecter le club, le fanion, l'histoire du club, tous ceux qui sont passés par là. C'est une insulte ce que je vois le comportement de certains joueurs. Je marche, des standards techniques, des erreurs grossières. C'est pas normal. C'est pas normal ce qu'on voit, les gars. Et comme j'ai dit, t'as le droit de perdre des matchs. Mais mouille le maillot, bordel. Donnez-vous, les gars. Faites du pressing. Soyez comme des chiens. Moi, je vois pas des joueurs qui mouillent et qui sont comme des chiens. Il y en a quelques-uns. Je vais pas tous les mettre dans le même panier. J'en vois quelques-uns qui mouillent le maillot quand même. Mais d'autres qui n'ont pas envie de travailler, qui n'ont pas envie de tactique, parce que c'est trop compliqué pour eux. Ils veulent de la liberté. C'est le pouvoir aux joueurs. C'est les égos. Il y a des statuts qui sont définis. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de rotation. Du coup, les joueurs sur le banc aussi, eux, ils le prennent mal parce qu'ils savent que ils auront jamais... Même s'ils font les choses bien et qu'ils rentrent et qu'ils marquent des buts à l'image de Gonzalo quand il rentre et il met son triplé contre le Betis, il sait que derrière il sera pas titulaire, il aura pas sa chance. Et quand il rentre, qu'est-ce qui se passe? Il doit faire les efforts et il est lié droit. Il est piston droit. Notre numéro 9 qu'on a de métier doit jouer piston droit. Pourquoi? Parce qu'on a certaines starlettes devant et des divas qui ne veulent pas faire des efforts, qui se préservent. Moi, l'attitude des joueurs, j'en peux plus. En fait, il n'y a rien qui vaille. Même le b.a.-ba, les standards du foot, on les a même plus, on les respecte même plus. On est tombé tellement bas, les gars. Et moi, j'en veux aux joueurs. Et j'en veux à Vini aussi, ce qui s'est passé lors du Classico avec Xabi Alonso. C'est parti de là. C'est pas normal de faire ça devant le monde entier. Moi, c'est la première fois que je vois un joueur réagir comme ça. Vous pouvez pas le défendre. Même s'il a raison, il n'a pas le droit de montrer ça comme ça en public. Et de fragiliser son coach comme ça. Tu peux régler ça en interne, ou dans les vestiaires, ou entre eux, au bureau. Mais pas comme ça devant tout le monde. C'est une catastrophe, vraiment. J'ai jamais vu ça au Bayern, à City, au PSG, à Arsenal, au Barça. T'as le droit de pas être d'accord avec ton coach, mais de là à faire ça, ce genre de comportement. Les Valverde, les Bellingham, y a rien qui va, les gars. Vraiment, il faut changer les mentalités. Il faut changer les mentalités, les comportements, l'exigence, le très haut niveau. Les mecs, ils se font rouler dessus l'année dernière, ça leur suffit pas, ils continuent à ne pas vouloir travailler, à faire n'importe quoi. Et bah si c'est ce que vous voulez, les gars, allez-y, on y va comme ça, et puis on se tape la honte devant tout le monde. Et nous, on arrête de vous supporter. Moi, ça ferait bien longtemps que je regarderais plus les matchs, mais j'ai la chaîne YouTube et je continue à l'entretenir et je parle du Real Madrid. Et avant tout, je supporte ce club. Et moi, je supporte pas les joueurs. Je m'en fous du joueurisme ou des pro-joueurs ou ce que vous voulez. Moi, ça me regarde pas, ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les valeurs du club et essayer de redevenir compétitif. Et ça va. Et on arrive, la transition est parfaite au changement numéro 5. J'aimerais qu'on retrouve de la compétitivité. Une identité. Aujourd'hui, quand on regarde le Real, qu'est-ce qu'on a? On sait pas. Moi, demain, il y a le Real qui joue, je sais absolument pas ce que je vais avoir. C'est le flou total. C'est un brouillon. Il y a certaines équipes qui vont jouer, tu sais à quoi t'attendre. Ils ont un style défini, ils ont un parti pris, tu sais à peu près à ce que tu vas avoir. Nous, le Real, les gars, j'aime bien le dire, c'est une équipe lunatique. D'un match à l'autre, t'as des visages différents. Dans un même match, tu peux avoir deux visages différents aussi. Monaco, t'as des joueurs qui pressent, qui font les efforts. T'as Mbappé qui fait un retour de 80 mètres. Et ensuite, t'as le match contre le Celta ou contre le Rayo, où en fait, on marche, on fait plus les efforts. On demande tous les ballons dans les pieds. Défensivement, c'est catastrophique. Au milieu de terrain, il n'y a pas un mec qui sait tenir le ballon. J'aimerais bien qu'on retrouve une certaine cohérence, une certaine rigueur disciplinaire, de la tactique, retrouver un collectif, les bases d'un club de foot,
un collectif, et qu'on travaille avec un projet sur 2, 3, 4 ans, avec un coach qui a des idées, et qu'on va dans sa direction, même si ça prend du temps. On a bien mangé, nous, les 10 dernières années, les gars. Là, on mange notre pain noir. Là, on est sur le cycle, les années sombres, on est en plein dedans. Mais il faut du changement pour aller mieux. Il faut pas rester tête baissée, pas se remettre en question et continuer comme ça et se déconnecter de la réalité. J'ai l'impression que les joueurs et la direction ne se remettent pas en question et ils sont déconnectés. Ou ils savent très bien ce qui se passe, mais ils ferment les yeux. Tout va bien, vous inquiétez pas. On est encore deuxième à 1 point du Barça. En Ligue des Champions, on passe de la troisième place à la place numéro 9. On sort du top 8. On se rajoute un barrage. Benfica. Moi, je vous dis honnêtement, les gars, je suis presque à espérer qu'on se fasse taper par Benfica, ou City ou Sporting après. Peu importe, je ne nous vois pas passer de toute façon. Et qu'on remporte pas la Liga. J'espère qu'on va pas la remporter parce qu'on est capable de la remporter. C'est ça le pire. Parce que le Barça est fébrile aussi. C'est pas un Barça prime. Et du coup, on est peut-être capable, de par nos individualités et sur un match, d'aller chercher cette Liga, de battre le Barça sur un Classico, parce que le match-up est idéal pour nous. C'est une équipe qui, elle, par contre, tu sais ce que tu vas avoir. Une équipe proactive, qui joue haut, il y a du mouvement, il y a du pressing. Et il laisse des espaces derrière, ce qui peut être favorable pour nous. Mais j'espère qu'on va pas remporter cette Liga, parce que moi, je veux que ça change. Je veux qu'on ait un coach ferme, avec des idées, qui se fasse respecter. Je veux une direction qui soutient son coach. D'accord ? Je veux des joueurs qui, même s'ils sont pas d'accord, qu'ils avancent pour le club, pour l'institution, pour les supporters, qu'on arrête de nous prendre pour des cons, et que tout le monde tire dans le même sens. Et pas que la direction pense à ses joueurs, pense à ses actifs, parce que c'est des valeurs marchandes et qu'ils ont une certaine valeur, et que c'est du pognon, que les joueurs pensent qu'à leur stats, qu'à leur ego. C'est une saison avec la Coupe du Monde, la Ligue des Champions. Donc voilà, il y a les égos, chacun pense à lui, les comportements sur le terrain, quand on lève les bras, quand ça s'encourage pas. Le coach qui peut pas travailler, on met un pantin. Il y a rien qui va, c'est tout à l'envers, les gars, c'est tout à l'envers. Moi, je veux qu'on retrouve une certaine identité de jeu. On sait même pas ce qu'on fait. Est-ce qu'on est une équipe qui presse? Non. Est-ce qu'on est une équipe qui joue bloc bas? Non. Est-ce qu'on est une équipe qui joue très haut? Non. Est-ce qu'on fait du contre-pressing? Non plus. Est-ce qu'on est une équipe de possession? Je vois pas ça non plus. Mais on est quoi? Oh, on est le Real Madrid, les gars. Qu'est-ce qu'on est devenu? Il y avait une époque où quand tu jouais, quand tu avais cette méthode, tu avais déjà Zidane, par exemple. Lui, de par son aura, et les joueurs le respectaient. La première fois, cette image, quand il vient dans le vestiaire, et que tout le monde se lève, et que tout le monde le regarde avec des grands yeux, et il y a cette forme de respect envers lui, par rapport aux joueurs qu'il était, l'aura qu'il dégage quand il rentre dans une pièce. Et c'était quand même un tacticien. Faut pas le résumer juste à l'ancien joueur qu'il a été. C'était quand même un tacticien, il a ramené quand même des bonnes choses, et remporté 3 Ligues des Champions d'affilée. C'est quand même que tu as des qualités. Mais on avait des joueurs exceptionnels aussi. On avait des tauliers qui étaient autonomes, qui savaient quoi faire sur le terrain. Il y avait des grosses individualités, mais ils tiraient tous dans le même sens. Et c'est ce qu'on veut voir. On a des individualités. Moi, je suis désolé, on a un groupe. Certes, il y a des manques, mais on a quand même un groupe de qualité. Si tout le monde revient, si on récupère nos blessés, on a quand même un groupe. On doit faire mieux. Je peux pas l'entendre de dire non, on est limité, on n'a pas le niveau. On a quand même des joueurs qui sont capables de faire mieux. Et il faut juste travailler et avoir un peu d'envie. Et être dans les attitudes, les bases, quoi. Faire des efforts, aider son coéquipier, faire les replis défensifs, faire du pressing, faire des appels à vide, mouiller le maillot tout simplement. Le b.a.-ba du foot, le standard footballistique. Et avec les joueurs qu'on a, on est capable de le faire. C'est juste qu'il faut changer les mentalités et il faut changer les attitudes. Voilà. Pour moi, c'est mes 5 changements. La direction, Papi Pérez, il faut voir ce qu'on fait. Soit il délègue, soit merci pour tout, merci pour les travaux. Le coach, forcément Arbeloa, moi je ne le vois pas s'installer sur le long terme. Il faut recruter vraiment un coach qui a de la poigne, de l'aura et qui se fasse respecter par les joueurs. Le mercato, forcément c'est important. Quand je vois que même en hiver, on ne fait pas de mouvement, on avait fait Adebayor à l'époque et c'est tout. J'ai pas revu de mercato hivernal pour se réajuster. Alors qu'on l'a vu, hein, Gvara par exemple, City qui en ont fait pas mal aussi. C'est pas interdit, hein. On a le droit de le faire aussi. 4e point,
l'attitude des joueurs. Vraiment, ça c'est important, de montrer une bonne attitude, de retrouver une bonne mentalité et forcément de retrouver une identité et une certaine exigence du club et du Real Madrid, les gars. C'est important de retrouver ce standard. Donc voilà les gars, ce sera tout pour cette vidéo, mes 5 changements. Je vous attends en commentaire, je vais vous lire. N'hésitez pas à venir échanger, que vous soyez d'accord ou pas, on vient échanger dans la bienveillance, dans l'espace commentaire. C'est dédié pour ça. N'hésitez pas à vous abonner aussi, si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce qui aide vachement pour le référencement. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Et puis nous, on se revoit pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous les gars. Peace.